Aslama, marhaba bikoum dans cette nouvelle séance. Donc, séance هذه باش تكون فيها calcul de limite وفيها aussi comment déterminer le domaine de définition d'une fonction. بالنسبة للسيونس هذه معناتها نجمو تبعونا toutes les sections de baccalauréat. اللي مازال ما يعرفش الشين هذه donc الشين هذه c'est une chaîne pour les bacheliers pour aider les bacheliers dans la matière de mathématiques. Donc les bacheliers de toutes les sections. Donc فما des séances de vidéos اللي يكونوا نجمو تابعونا فيها toutes les sections. فما des vidéos باش تكون juste معناتها pour une telle section. Donc bien sûr باش تكون يعني كي تبدا معناتها فيديو juste pour une telle section معناتها باش نبدا نكتب يعني يا في التيتر نتاع الفيديو يا في الديسكريبسيون يا في l'introduction au début de la vidéo. Donc voilà, donc on va commencer par quelques exemples pour comment calculer les limites. Le premier exemple, donc on a la limite هذه donc moins 2x au carré moins 4x moins 2 sur x plus 1 lorsque x tend vers moins 1. Ben هنا وقت x tend vers 1 réel معناتها ما عنديش plus l'infini ولا moins l'infini ديما toujours on remplace. Donc on remplace هنا x tend vers moins 1 donc je vais remplacer x par moins 1 ونشوف qu'est-ce que ça donne. Ben en bas x plus 1 donc كي نعوض x بالموان 1 باش تعطيني 0 et en haut عندي donc moins 2 fois moins 1 au carré donc باش تعطيني moins 2 moins 4 fois moins 1 باش تعطيني plus 4 donc moins 2 plus 4 donc تعطيني 2 2 moins 2 تعطيني 0 donc هنا باش تعطيني 0 sur 0 bien sûr تعرفوا لي 0 sur 0 هذا c'est forme indéterminée. Donc toujours il y a une forme indéterminée, il faut trouver une manière pour se débarrasser de la forme indéterminée. Ben, donc là bien sûr في النيميراتور عندي معناتها polynôme de degré 2. Bien sûr نعرفوا معناتها polynôme de degré 2 on peut le factoriser. Donc لهنا اللي عنده دي لاكون هكايا في الفاكتوريزاسيون كل شيء donc on باش دونك نخدمو مع بعضنا معناتها السيونس هذيا كومون فاكتوريزي. لهنا toujours lorsqu'on trouve une forme déterminée comme ça lorsque x tend vers un réel toujours l'idée la technique c'est de factoriser. Ben donc on va s'occuper du numérateur اللي هو moins 2x au carré moins 4x moins 2 donc لهنا نجم نعمل moins 2 au facteur déjà pour simplifier les choses. Donc facteur de x au carré plus 2x donc parce que lorsque je développe moins 2 fois 2x ça donne moins 4x plus 1 donc parce que c'est j'ai moins 2 ici donc moins 2 fois 1 c'est moins 2 donc voilà donc c'est quoi c'est donc pour aller à moins 2 au facteur parce que ça donne quoi ça c'est un produit remarquable x carré plus 2x plus 1 c'est donc a plus b le tout au carré bien sûr là avec a égale à x ou b égale à 1 là je l'écris moins 2 facteur de x plus 1 au carré. bien sûr là معناتها واضح لهنا معناتها هذوما معناتها déjà donc c'est des cas particuliers là معناتها x plus 1 le tout au carré donc lorsqu'on développe ça donne x au carré plus 2x plus 1 donc هذوما معناها بالخدمة معناتها direct ça saute dans les yeux sur les yeux معناتها من غير معناتها واضح يعني لهنا x au carré plus 2x plus 1 c'est clair لهنا اللي هي x plus 1 le tout au carré. باه لهنا دونك باش نعوض معناتها في الليميت نتاعي دونك هذيا دونك اون او معناتها شوش تعطيني معناتها ديجا باش نعوضها بهذيا دونك هذيا لقيتها دونك عندي moins 2 facteur de x plus 1 le tout au carré sur x plus 1 lorsque x tend vers moins 1. ben لهنا bien sûr تعرفوا معناتها c'est exposant عندي x plus 1 au carré en haut عندي x plus 1 c'est comme exposant 1 donc bien sûr تعرفوا لهنا donc اللي ما يعرفش donc voilà on rappelle donc وقت عندي a exposant n sur exposant m c'est quoi
c'est A exposant n moins 1. Donc, on a une différence entre l'exposant à numérateur moins l'exposant à dénominateur. n moins 1. Là, l'exposant a dit 2 وهذا عندي 1 معناتها عبارة على x plus 1 exposant 2 moins 1. 2 moins 1 c'est 1. معناها باش تبقى لي moins 2 facteur de x plus 1. Donc باش معناتها bien sûr هذه limite, donc il faut pas oublier limite, donc limite comme ça lorsque x tend vers moins 1. Donc je vais remplacer le x par moins 1. Donc moins 1 plus 1 c'est 0. 0 fois moins 2. Donc باش تعطيني 0. Donc limite نتاعي لهنا c'est 0. Maintenant on passe à l'exemple 2. Donc on a des limites de moins x au carré moins 3x moins 2 sur x plus 2 lorsque x tend vers moins 2. Donc en bas, lorsque je remplace x par moins 2, ça donne moins 2 plus 2 c'est 0. Et en haut on dit moins 2 au carré c'est 4. Donc c'est moins 4. Moins 4 moins 3 fois moins 2. Donc باش تعطيني moins 4 plus 6. Moins 4 plus 6 t'atteins 2, 2 moins 2 t'atteins 0. Maintenant, c'est 0 sur 0. Donc, c'est comme l'exemple précédent, c'est forme indéterminée. Donc, forme indéterminée. Et qu'est-ce qu'on a dit? Lorsqu'on trouve une forme indéterminée, on doit factoriser. Toujours la technique, comment faire les choses, c'est toujours penser à la factorisation. Donc, je vais essayer de factoriser ça. Moins x au carré, moins 3x, moins 2. Donc, là, ou bien il a oublié comment factoriser. C'est quoi la technique de factoriser un polynôme de degré 2? C'est de chercher, donc c'est de résoudre l'équation égale à 0. Donc, déjà, je dois trouver donc, les solutions de cette équation-là. وهذه معناتها كيف تخدم بالدلتا. Donc on travaille avec le discriminant delta. Ou bien donc pour faire un peu vite, toujours on vérifie. Donc si vous voulez, je peux faire un rappel. Donc pour les personnes qui ne savent pas ça, donc lorsque j'ai ax au carré plus bx plus c égale à 0, la première chose c'est vérifier vite. Donc a plus b plus c. Si je trouve si ça égale à 0, donc alors donc les solutions sont 1. Donc x1 égale à 1 et x2 égale à c sur a. Donc ou bien on n'a pas ça, je vérifie a moins b plus c. Si je trouve c 0, alors x1 égale à moins 1, x2 égale à moins c sur a. Donc c'est des astuces, normalement vous savez ça. Donc c'est à dire, j'ai pas besoin de faire le delta. Donc je vérifie au début de ces choses là. Donc le A c'est moins 1, le B c'est moins 3, le C c'est moins 2. Maintenant je vais moins 1, moins 3, moins 2. Donc, moins 1, moins 3, moins 4, moins 4, moins 2, moins 6, différent de 0. Maintenant, je ne suis pas dans le premier cas. Donc, je vais A moins B plus C. Donc, je vais A ou moins 1. Le B ou moins 3. Donc, moins B. Donc, je vais l'axe. Donc, plus 3, moins 2. Moins 1 plus 3, c'est 2. 2 moins 2, c'est 0. Donc, maintenant, je n'ai pas besoin de calculer le delta. Parce que je suis déjà dans le deuxième cas. Donc, dans ce cas-là, on a si j'ai a moins b plus c égale à 0. Donc, les solutions, ça sort direct. Donc, c'est ça l'avantage de vite vérifier ces choses-là. Parce que c'est moins de calcul. Donc, les solutions, ça sort vite. Donc, c'est x1 égale à moins 1. Et x2 égale à moins c sur a. Le c c'est moins 2, donc moins c c'est 2. Et le a c'est moins 1. 2 sur moins 1 c'est moins 2. Donc mes solutions sont moins 1 et moins 2. Bien. Et comment factoriser lorsque je trouve les solutions? Donc je peux rappeler encore. Donc c'est quoi? Comment factoriser lorsque j'ai ax carré plus bx plus c.
Donc, on le factorise comme ça. C'est a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Donc, normalement, vous savez ça. Donc, c'est juste des rappels. Donc, بالنسبة للإنسان ولا اللي معناتها إلا معناتها c'est pas ça. Donc, on a fait le rappel. Ben, donc, là, comment factoriser? Donc, moins x au carré, moins 3x, moins 2. Donc, j'ai le A c'est moins 1. Donc, moins 1, c'est moins un facteur. X moins x1. Donc, le x1, on a dit c'est moins 1. Donc, x moins 1, ça donne x plus 1. x2 égale à moins 2. X moins 2, ça donne x plus 2. Donc, voilà. Donc, je l'ai factorisé comme ça. Donc, c'est moins facteur x plus 1, facteur de x plus 2. Ben, donc, notre limite, donc, qu'est-ce que va donner? Donc, on a dit, donc, le numérateur, ça factorise comme ça. Moins facteur de x plus 1, facteur de x plus 2 sur x plus 2, lorsque x tend vers moins 2. Donc, là, j'ai x plus 2 en haut, x plus 2 en bas. Donc, je simplifie par x plus 2, ça donne quoi? Égale limite, moins facteur de x plus 1. Lorsque x tend vers moins 2. Maintenant, je vais remplacer juste x par moins 2. Donc, moins 2 plus 1, ça donne moins 1. Moins 1 avec le signe moins. Il ne faut pas oublier le signe moins. Moins 1, ça donne 1. Donc, limite de taille, c'est 1. Voilà, c'est ça le résultat. Donc, voilà. Donc, toujours la technique, c'est essayer de factoriser. Et normalement, on a des choses à simplifier et ça sort le résultat. Maintenant, la troisième limite, j'ai limite de racine de x au carré moins 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1. Bien sûr, toujours remplacer x par 1. Donc, x au carré, c'est 1 au carré moins 1. 1 moins 1, c'est 0. Racine de 0, c'est 0 en haut. Et en bas, c'est 0. Donc, toujours... c'est la forme indéterminée. Donc, on doit trouver donc une manière pour se débarrasser de la forme indéterminée. Ben, donc, là, donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai racine de x au carré moins 1. Ben, x au carré moins 1, comment je peux le factoriser? Donc, toujours l'idée, c'est la factorisation. Ben, comment on peut factoriser x au carré moins 1? Donc, on peut l'écrire x au carré moins 1 au carré, parce qu'un 1 au carré, c'est 1. Donc maintenant, il faut se rappeler de a au carré moins b au carré. Donc ça, vous le savez, bien sûr, c'est a moins b facteur de a plus b. Donc maintenant, mon a, c'est x, et mon b, c'est 1. Donc, je peux le factoriser, x moins 1 facteur de x plus 1. Vous voyez, donc, x ou le A ou le B, donc le 1. Ben, donc, racine de x au carré moins 1, je peux l'écrire racine. Donc, juste remplacer le x au carré vers moins 1 par x moins 1 facteur de x plus 1. Donc, là, on a x moins 1 facteur de x plus 1. Donc, limite MTA, qu'est-ce que ça donne? Ben, là, racine de a fois b. Donc, on rappelle aussi racine de a fois b, c'est racine de a fois racine de b. Donc, je peux l'écrire racine de x moins 1 fois racine de x plus 1. Donc, là, mon a c'est x moins 1, mon b c'est x plus 1. Donc, je peux séparer racine. Donc, donc, on peut écrire dans une autre page. Donc, j'ai limite racine de x au carré moins 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1. Donc, on a dit la racine de x au carré moins 1, c'est racine de x moins 1 fois racine de x plus 1 sur x moins 1. Bien sûr, ça, c'est limite. Donc, ça, c'est limite lorsque x tend vers 1. Ben, donc, là, avec x moins 1, je peux le remplacer par donc racine de x moins 1 fois racine de x moins 1. Donc, parce que x moins 1, je peux l'écrire racine de x moins 1 le tout au carré.
Donc parce qu'on sait, racine de x, le taux au carré, c'est x, c'est par définition. Voilà, donc je peux le remplacer. Donc j'ai racine de x moins 1 fois racine de x plus 1 sur le x moins 1, je peux remplacer par racine de x moins 1 fois racine de x moins 1. Donc j'ai rien fait, juste donc juste j'ai écrit x moins 1, c'est comme racine de x moins 1 le tout au carré. C'est par définition ça. Donc par définition de la racine bien sûr. Donc maintenant je peux simplifier racine de x moins 1. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai limite, il me reste racine de x plus 1 sur racine de x moins 1 lorsque x tend vers 1. Donc maintenant je vais passer la limite. Donc je vais remplacer le x par 1. Donc en haut j'ai 1 plus 1 c'est 2. Donc c'est g racine de 2. Et en bas j'ai 1 moins 1 c'est 0. Racine de 0. Donc, mais ici c'est 0 plus. Pourquoi c'est 0 plus? Parce que déjà la limite c'est pas x tend vers 1 mais plutôt vers 1 plus. Pourquoi? Parce que déjà le n'est pas défini en 1. Vous voyez ici j'ai le dénominateur x moins 1. Donc déjà le x doit être différent de 1. Donc ici donc puisque j'ai racine, donc elle doit être définie sur l'intervalle 1 plus l'infini avec 1 ouvert. Donc 1 plus l'infini. Donc déjà 1 ouvert, donc la limite ça va être 1 plus. Donc pourquoi 1 plus? Parce que c'est pas défini. Parce que j'ai le dénominateur x moins 1, donc je peux pas donc remplacer le x par 1. Donc la limite ça va être à droite de 1, donc 1 plus. Donc et lorsque je remplace 1 plus ici, moins 1, ça donne 0 plus. Racine de 0 plus, donc ça va être 0 plus. Donc c'est comme j'ai racine de 2 sur 0 plus. Lorsque j'ai une constante positive sur 0 plus, c'est plus l'infini. Donc ma limite ici, j'ai trouvé c'est plus l'infini. Donc voilà, la limite c'est plus l'infini. Donc voilà, donc c'est juste, il faut comprendre lorsque parfois j'ai, comme ici, c'est x tend vers 1, mais finalement celui-là c'est x tend vers 1 plus, parce que je ne peux pas diviser par 0, donc n'est pas défini en 1. Donc l'intervalle où elle est définie, donc c'est 1 plus l'infini, parce que c'est g racine de x moins 1. Donc ça va être l'intervalle ouvert, puisque c'est ouvert en 1. Donc ça va être la limite en 1 plus. Si vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez laisser dans les commentaires, donc je peux expliquer ça. Quatrième limite, on a limite racine de x au carré moins 4x moins 1 moins x lorsque x tend vers moins l'infini. Donc on va essayer de passer la limite 6 sous la racine. Donc x au carré moins l'infini au carré, ça c'est plus l'infini. Quelque chose au carré, négatif au carré ça devient positif, donc c'est plus l'infini. Moins 4x, donc moins 4 fois moins l'infini, moins fois moins ça donne plus, donc ça va donner aussi plus l'infini, plus l'infini, plus l'infini, c'est plus l'infini, et moins 1 ça c'est négligeable devant l'infini, et racine de plus l'infini, donc c'est plus l'infini. Donc tout ça c'est plus l'infini. Donc j'ai x tend vers moins l'infini et j'ai un signe moins, donc moins c'est plus l'infini. Donc plus l'infini plus l'infini. Donc ma limite c'est plus l'infini. Voilà, j'ai pas une forme indéterminée ici. Donc j'ai trouvé plus l'infini. La cinquième limite, c'est limite racine de x moins 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1. Donc je vais passer la limite. Je vais remplacer x par 1. Donc j'ai racine de 1 c'est 1, 1 moins 1 c'est 0, sur 1 moins 1 c'est 0. Donc c'est forme indéterminée. Donc celui-là c'est forme indéterminée. Donc qu'est-ce que je dois faire? Donc
ce x moins 1, je peux l'écrire racine de x au carré moins 1 au carré. Pourquoi? Parce que racine de x au carré c'est x et 1 au carré c'est 1. Donc, produit remarquable comme on a vu, donc a au carré moins b au carré c'est 1 moins b facteur de a plus b. Donc celui-là c'est racine de x moins 1 facteur de racine de x plus 1. Donc je peux écrire égal limite racine de x moins 1. Je peux remplacer ce x moins 1 par ça. Donc par racine de x moins 1 fois racine de x plus 1. Donc lorsque x tend vers 1. Donc je peux simplifier par racine de x moins 1. Il me reste quoi? Il me reste limite de 1 sur racine de x plus 1 lorsque x tend vers 1. Maintenant, je vais remplacer le x par 1. Donc, racine de 1, c'est 1. 1 plus 1, c'est 2. Donc, c'est 1 demi. Donc, le résultat, c'est 1 demi. Maintenant, la dernière limite, c'est limite x au cube moins 8 sur x moins 2 lorsque x tend vers 2. Donc, je vais remplacer le x par 2. 2 au cube, c'est 2 fois 2 fois 2, c'est 8. 8 moins 8, c'est 0. Sur 2 moins 2, c'est 0. Donc, 0 sur 0. Donc, toujours, c'est forme indéterminée. Voilà, forme indéterminée. Maintenant, comme d'habitude, je dois me débarrasser de la forme indéterminée. Toujours dans l'esprit, il faut factoriser. Je ne sais pas si vous savez, est-ce que taf au x au cube moins 8, que vous savez a au cube moins b au cube, c'est quoi? Donc, je vais faire un rappel. Donc, c'est quoi a au cube moins b au cube? Donc, ça, c'est a moins b, facteur de a au carré. Donc, c'est juste au lieu, c'est juste plus AB plus B au carré. Donc c'est juste pour pas apprendre par cœur. Donc toujours lorsque j'ai A au cube moins B au cube, je fais ça, c'est signe moins A moins B, j'oublie les cubes. Et le deuxième terme, c'est bien, c'est comme le produit remarquable A plus B le tout au carré. C'est juste au lieu de mettre plus 2AB, je mets pas plus 2AB, je mets juste plus AB. Donc c'est comme ça on apprend A au cube moins B au cube. Donc aussi a au cube plus b au cube, c'est a plus b toujours. Donc celui-là c'est plus, je mets plus. Et l'autre a au carré moins ab plus b au carré. Donc ce deuxième terme c'est comme a moins b le tout au carré. C'est juste il n'y a pas le 2ab. Au lieu de moins 2ab, j'écris moins ab. Voilà, donc maintenant x au cube moins 8. C'est quoi mon a? Mon a c'est x. Donc je peux l'écrire x au cube. Le 8 c'est 2 au cube. Donc voilà. Donc c'est comme mon a c'est x. C'est mon b c'est 2. Donc j'écris x moins 2 facteur x au carré plus donc 2 fois x. Donc 2x plus 2 au carré plus 4. Donc maintenant je vais remplacer donc le x au cube moins 8, on a dit c'est x au cube moins 2 au cube sur x moins 2 lorsque x tend vers 2. Donc on a dit x au cube moins 2 au cube, c'est x moins 2 facteur de x au carré plus 2x plus 4 sur x moins 2 lorsque x tend vers 2. Donc je peux simplifier par x moins 2, il me reste quoi? Il me reste limite de x au carré plus 2x plus 4 lorsque x tend vers 2. Maintenant, je vais remplacer le x par 2. Donc, j'ai quoi? 2 au carré, c'est 4, plus 2 fois 2, c'est 4. 4 plus 4, c'est 8. 8 plus 4, c'est 12. Donc, ma limite, c'est 12. Ben, l'exercice 2, donc, on va déterminer le domaine de définition de la fonction f définie par donc, f de x égale à la racine de x au carré moins 5x plus 4 sur x moins 2. Ben, là, on a deux conditions. Donc, comment déterminer le domaine de définition?
Donc toujours bien sûr اللي تحت الرacine ديما يلزم يكون بوزيتيف. Donc وقت عندي racine toujours تحت الرacine doit être positif, l'intérieur de la racine doit être positif. Lorsque j'ai une fraction, quelque chose sur quelque chose, dénominateur il doit être différent de 0. Donc là on a des racines, on a des fractions. La première condition, donc je dois écrire domaine de f, c'est tous les réels tels que quoi, x au carré moins 5x plus 4 supérieur ou égal à 0. Et le dénominateur, c'est quoi le dénominateur ici? C'est x moins 2. X moins 2 différent de 0. Donc, vraiment les deux conditions. Donc, première condition, donc x au carré moins 5x plus 4 supérieur ou égal à 0. Donc, c'est une équation de degré 2. Donc, je dois résoudre cette équation-là. Comment résoudre une équation? Tout d'abord, je dois chercher les racines de l'équation. Donc, la première chose. Donc, comment chercher les racines? Ou bien faire le delta, ou bien comme j'ai donné l'astuce du début de la séance, faire a plus b plus c égale à 0, ou bien a moins b plus c égale à 0. C'est quoi le a ici? C'est 1, le b c'est moins 5, et le c c'est 4. Donc, lorsque je fais a plus b plus c, donc 1 moins 5 moins 4 plus 4 c'est 0. Voilà, donc directement, pourquoi c'est important ces astuces-là? Parce que directement, je vais avoir les racines. Donc x1, comme on a dit, c'est 1, et x2 c'est c sur a. Le c c'est 4, le a c'est 1, 4 sur 1 c'est 4. Donc j'ai deux solutions, c'est le 1 et le 4. Voilà, donc maintenant le tableau de signes. Comment faire le tableau de signes? Donc j'ai moins l'infini plus l'infini. Je commence par le petit, c'est le 1 et l'autre c'est 4. Donc moins x au carré moins 5x plus 4. Donc le signe de ça. Ça s'annule en 1 et en 4. Toujours entre les deux racines, c'est le signe de moins a. Le a c'est le 1. Donc signe de moins a, c'est l'opposé. Donc c'est négatif ici. Et ici c'est signe de a. Donc ça c'est signe de a. Et ça c'est signe de a. Donc voilà, ça c'est un rappel. Donc toujours à donc entre les deux racines, c'est signe de moins a. Ici, c'est mon a, c'est 1. 1, c'est positif. L'opposé intérieur, c'est négatif. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un moins ici. Et à l'extérieur, donc, c'est signe de a. Donc, ça va être plus. Ben, donc, moi, je veux que ça soit supérieur ou égal à 0. Donc, c'est quoi les intervalles que je dois prendre? Donc, les intervalles. Donc je regarde le plus, donc cet intervalle là, donc je vais le mettre en rouge, donc cet intervalle là et cet intervalle là. Donc finalement ça donne x appartenant à moins l'infini 1 fermé union 4 plus l'infini. Deuxième condition, c'est quoi la deuxième condition? Deuxième condition, on a dit x moins 2 doit être différent de 0. Maintenant, x différent de 2. Donc, x différent de 2. Déjà, est-ce que le 2, c'est dans ces intervalles-là ou bien non? Le 2. Donc, le 2, déjà, c'est exclu. J'ai pas de 2 ici. Donc finalement, c'est-à-dire j'enlève pas le 2 parce que déjà j'ai pas de 2 dans ma première condition. Il n'y a pas de 2, donc je ne vais pas faire moins 2. Donc je vais pas faire comme ça moins 2 parce que c'est pas la peine, parce que déjà le 2 ça n'existe pas. Donc finalement, c'est quoi le fonction f? Domaine de f, c'est moins l'infini 1 fermé union 4 plus l'infini. Voilà, donc c'est ça. Donc c'est pas compliqué. Voilà pour cette séance. Si vous n'avez pas compris des choses, ça me fait plaisir de m'écrire dans les commentaires.
et je peux donc vous répondre si vous avez des questions. Je vais mettre donc mon groupe Facebook, donc vous pouvez me contacter directement dans le groupe Facebook et je peux vous répondre donc directement par Messenger. Donc voilà, merci de m'avoir suivi pour cette séance et je vous dis à la prochaine séance. Bislema.